Imagine un Final Fantasy mais fait par des gens qui en avaient marre de Final Fantasy, un JRPG qui te caresse dans le sens du pixel avant de te foutre un uppercut narratif en 4ème mur. Bienvenue dans Bravely Default, le jeu qui t'offre les jobs de tes rêves, puis te fait revivre le même cauchemar 4 fois de suite, et pourtant tu vas rester. Pourquoi ? Parce que c'est brillant, déroutant, furieusement stratégique. Et aujourd'hui je vais te faire plonger au cœur de l'un des RPG les plus surprenants de la 3DS, entre hommage assumé, mécanique innovante et scénario digne d'un épisode de Black Mirror. Attache ta ceinture de chibi, on décolle. Ce RPG a un look classique. En apparence, Bravely Default c'est la réponse de Square Enix au fan old school, qui pleurait les années SNES. Graphisme façon diorama animé, musique orchestrale de Revo, le gars derrière Linked Horizon, générique de l'attaque des titans, rien que ça, et des jobs à l'appel, mage noir, chevalier, ninja, invocateur, même dresseur de monde, et ne te laisse pas avoir. C'est pas un FF clone, c'est un RPG avec du caractère. Système de combat, brave, défaut, tu stockes des actions pour frapper comme un malade, ou tu te tentes all-in et tu pries. C'est du poker avec des sorts, et chaque combat est un petit casse-tête. Même les trash mobs peuvent te rouler dessus. Le scénario, justement, il brûle des livres sacrés. Tu penses sauver les cristaux ? Purifier le mal ? Ah, rien de tout ça ici. Bravely Default t'emmène dans une boucle temporelle infernale, à la Majora's Mask, ou, maintenant, l'exemple qu'on va prendre, à la Fahrenhanger Termina. Tu vis le même chapitre encore et encore, et plus tu avances, plus tu découvres que Tease, Agnès, Edea, Ringabel sont pris dans un piège métaphysique qui fait passer Camden Hearts pour une brochure. Spoiler sans spoiler, à la fin le jeu casse littéralement le 4ème mur, et c'est pas du tout une image. Un RPG qui joue avec toi. Littéralement, Bravely Default sait que tu joues, il utilise ta console, il te fait croire des choses, il modifie son interface. C'est Undertale avant Undertale. Et quand tu crois avoir fini, il te balance la vraie fin. Débloqué si tu as fait le bon choix à un moment crucial. Et là tu te rends compte que c'était pas un JRPG, c'était un test psychologique. Répétitif ? Oui. Mais oui, le milieu du jeu en fait de base est déjà ultra répétitif. Tu refais les mêmes boss, les mêmes donjons 4 fois de suite. Certains ont hurlé à l'arnaque et même à la flemme du développement. Mais c'est pas du remplissage, c'est le cœur du propos. Tu ressens l'épuisement des persos. Tu te poses des questions. Tu veux sortir de la boucle autant qu'eux. Et quand tu réalises pourquoi ça arrive, tu pardonnes tout. En fait, brave comme un expérimental, Bravely Default a pavé la voie à Octopath Traveler et à Triangle Stratégie. C'est un RPG expérimental, déguisé en jeu rétro. Il ose des choses que peu de jeux tentent. Narration méta, mécanique de combat hardcore et un univers qui te manipule sans que tu t'en rendes compte. Bravely Default, c'est le piège parfait pour les fans de JRPG. Tu viens pour le job de voleur, tu restes pour l'expérience philosophique. Frustrant, exigeant, mais aussi inoubliable. Un jeu qui t'apprend que parfois, pour aller de l'avant, faut arrêter de faire les mêmes erreurs. Même dans un RPG. Franchement, ce test m'a vraiment donné encore plus envie d'y jouer. De base, déjà, c'est un jeu que j'ai déjà là sur ma DS. J'avais un peu joué il y a quelques années, mais j'ai dû y jouer 1 heure ou 2. Et je me suis dit, c'est un RPG simple. Là, ça m'a vraiment donné envie de remettre un coup dedans. Donc, n'hésitez pas à m'en parler et à me motiver encore plus à y jouer, soit avec les commentaires, soit si t'as aimé, tu likes, tu commandes ton job préféré et tu t'abonnes pour d'autres pépites du genre, parce que franchement, je pense que c'est vraiment la meilleure chaîne de jeux vidéo étant donné qu'il y a eu un test sur chaque jeu vidéo qui est sorti. Donc abonne-toi, pouce bleu, va regarder tout ça.